Yaro, ici Mikan et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo que j'avais très envie de faire parce que il y a des colis qui attendent depuis 2 semaines. Donc je suis plus qu'impatiente de tout vous montrer. Aujourd'hui on va compléter ma collection de mangas ensemble. Que voici, tout ne rentre pas, il y a 3-4 cartons de mangas qui est toujours en carton. C'est complètement full. Mais j'ai acheté plein de mangas quand même. Faut savoir que mes premiers mangas, je les ai eus à 11 ans. J'ai eu les premiers tomes de Chocolat et Vanilla et le premier tome de l'Académie Alice. C'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Après, chaque mois, avec mon petit argent de poche, j'ai acheté un par un quelques mangas. Donc c'était vraiment laborieux au début. Et puis j'ai vite misé sur les mangas d'occasion. Donc majoritairement les marchés aux puces. C'était ce que je faisais le plus. J'adorais y aller et chercher un petit manga pas cher. Mais comme vous vous en doutez, en faisant comme ça, j'ai eu plein de collections avec des petits trous partout. Enfin, c'était du vrai mental quoi. Donc comme ça, j'ai des collections depuis cet âge-là que il faut que je complète et que je n'ai toujours pas complété alors que j'ai 28 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui est le jour où je complète tout ça avec vous. Parmi ces collections, nous avons Soul Eater, Satan 666 et un plus récent, Hana Yamata. J'avais également les Aono Exorcist avec plein de petits trous dedans, mais j'ai fini par les revendre parce que la série est toujours en cours. Donc je vais tout simplement attendre qu'elle se finisse et tout acheter en un coup. Pour ce faire, j'ai utilisé 3 plateformes différentes, Rakuten, Leboncoin et Vinted. Cette vidéo n'a pas uniquement comme but de compléter ma collection, parce que nous verrons également est-ce que ça vaut le coup d'acheter d'occasion des mangas, voir dans quel état ils arrivent et à quel prix. Donc voilà, j'ai même fait des petites notes. Voilà, voyons tout ça ensemble. Commençons par les Soul Eater, parce que c'est les premiers que j'ai trouvés, c'était le plus facile, même si j'ai mis un peu de temps quand même pour les trouver à bon prix, on va dire. Soul Eater, ça a été un des premiers shonen que j'ai lu, le premier shonen aussi que j'ai acheté complètement toute occasion, marché aux puces, tout ça. Et j'adore, j'ai adoré l'anime, du coup il fallait absolument que j'achète le manga. Et encore aujourd'hui, je n'ai absolument pas lu la fin parce que j'attendais justement de les compléter. Et tant que je les avais pas en physique, je n'allais pas les lire. Et du coup, je les ai toujours pas lus alors qu'on est en 2023. Et que l'anime est sorti en 2000 et quelques. Soul Eater est un anime très connu et un manga très connu d'ailleurs. Je sais pas si j'ai besoin de vous faire un résumé, mais au cas où je vais vous en faire un tout petit. Dans cette histoire, on se retrouve dans un monde un peu ténébreux. On suit les histoires de Maka, qui est une manieuse d'armes, et de Soul Eater Evans, qui est lui une arme. C'est un humain, mais il y a dans ce monde des humains qui ont la capacité de se transformer en arme. Et du coup, on suit ce beau petit monde dans une école qui forme justement ses manières d'armes et ses armes. Et le but pour ces armes-là, en tout cas, c'est d'avaler 99 âmes d'humains corrompus. C'est ça, je crois, et une âme de sorcière. Du coup, c'est ce petit quotidien-là dans un monde vraiment un peu ténébreux quand même, hein, parce qu'on parle quand même de manger des âmes. Mais enfin, voilà. Mais enfin, je raconte pas très bien les histoires, mais sachez que c'est un très très bon animé et un très très bon manga, qui me tarde de finir d'ailleurs. Sans plus attendre, voici ce que nous avons à ouvrir ensemble. J'ai trop hâte. Ceux-là, vu que ça fait un moment que je les ai reçus, j'ai dû quand même les ouvrir pour voir dans quel état ils étaient, pour au moins mettre un petit commentaire sur Vinted pour ceux que j'ai acheté sur Vinted. Il me manquait les petits trous dans cette collection, il me manquait le 18 et 19, puis les 4 derniers, c'est-à-dire 22, 23, 24 et 25. Ça commence bien. Premier colis qui me tombe sur le genou, le tome 22. Celui-ci, je l'avais eu sur Vinted. J'ai reçu des 40 parts avec, c'est trop sympa. L'état est correct. Il est en bon état, il n'y a pas de page déchirée, il est tout bon, tout propre. J'ai rien à dire, je suis contente. Il est en français, parce que oui, il faut faire attention sur Vinted aussi, parce que les gens ont tendance à... il y a tout en fait, italien, espagnol et français, ou allemand. Donc faites attention quand vous achetez de bien garder la langue. Ça, c'est pour le Vinted. Est-ce que j'ai d'autres colis Vinted? Oui, celui-ci. Le tome 24, qui lui est en moins bon état. Non, celui-ci est bien aussi. Parce que je sais que j'ai 2 tomes de Soul Eater qui n'est pas forcément en très très bon état.
Mais pour les colis Vinted, pour l'instant, tout va bien. Qu'avons-nous d'autre? Tac, tac, tac. Ça, c'était sur Le Bon Coin. Le tome 25, le dernier, qui est super épais par rapport... Par exemple, je vais prendre le 22 plutôt. Parce que plus la série a commencé à se terminer et plus les volumes sont épais dans Soul Eater, il me tarde de les lire. Et j'essaie de ne pas me spoil non plus au passage. 25 est également en très bon état. Je suis très contente. Faut savoir que quand j'ai cherché les mangas, en général dès que je trouvais un prix plutôt correct entre 3€ et 4€, j'achetais direct et j'ai pas franchement regardé la qualité des produits. Parce que personnellement, je vends des mangas quand je les en vends de très bonne qualité. Je fais toujours attention de bien montrer les défauts quand il y en a. Je regarde toujours toutes les photos, mais là, surtout sur la Rakuten, il y a juste la photo cover. Mais photo, pas photo du vendeur, photo de l'image, genre juste le dessin de la couverture. Et sans forcément... Enfin, il faut regarder après dans les détails ce qui a marqué. Chose que je n'ai pas faite. Donc attention à vous. Tome 19. Tome 19. C'est quand je vous dis que faites attention à vous. J'ai pas fait attention. Le tome 19, c'est un tome qui était à une librairie. Du coup, la couverture est scotchée à l'intérieur. J'ai encore le QR code ici qui est barré. Et les impressions de la bibliothèque à l'intérieur. Donc, je suis pas très ravie de ceci. Mais bon, comment dire, l'argent de cette boutique, je le mettrai en lien si vous voulez. L'argent de cette boutique va à une association pour aider les jeunes à avoir plus d'accès à la lecture dans tous les cas. Donc je me dis que même s'il n'est pas très beau, même si je ne peux pas enlever la couverture, tant pis, cet argent ira à des fins bonnes et des fins totalement légitimes. Et enfin, le dernier tome, c'est le tome 23 qui a, je crois, quelques pages déchirées, il me semble. Mais visiblement, celui-là est en bon état également. Me suis-je trompée, peut-être? Ou peut-être qu'il a attendu tellement longtemps qu'il a eu le temps de se réparer lui-même? Bonne question. J'ai un autre tome que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Et là, pour le coup, c'était une très très bonne affaire. Parce que... il est juste ici. Le tome 18, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin d'occasion. Et la fille était à Talence. Je suis à Bordeaux. Du coup, je suis partie avec mon petit chien chercher ce manga pour 3€ sans frais de port, mise en main propre, à Talence. Voici le petit vlog si vous voulez, cher ami. Et c'était donc l'histoire du petit tome 18 de Soul Eater, le premier d'ailleurs que j'ai acheté de cette longue série, pour cette vidéo en tout cas. Et je suis fort contente de ces volumes là. Franchement, j'ai tellement hâte de les lire, vous avez pas idée. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, le mangaka qui s'appelle Atsushi Okubo, c'est également l'auteur de The Fire Force, qui est un manga, un animé qui est plutôt récent et que j'adore également, que quand la finie sera terminée, je l'achèterai en manga également. Parce que c'est vraiment une très bonne série qui est également plutôt dark, parce que ça a plus dark que Soul Eater, je pense. Bien que je n'ai pas encore fini le manga. Mais je vous le recommande également. Ensuite, les Satan 666. J'ai tellement de choses à dire à ce propos. Alors, j'ai deux petits paquets ici. Mais ces deux petits paquets ici, je m'attendais pas du tout à pouvoir vous les montrer. Parce que ça a été une galère sans nom. En réalité, j'ai eu du mal à pouvoir filmer cette vidéo. J'ai eu ces cartons, toutes ces petites poches sur mon bureau pendant 2 semaines. 2 semaines où j'ai pas pu filmer. Mais 2 semaines où, à la fin de ces 2 semaines, donc ça fait 3 semaines maintenant, et j'ai fini par les trouver. Les mangas qui me manquaient et j'étais en mode haha. Vraiment, j'ai cherché pendant longtemps et tous les tomes sont
trop cher. Beaucoup trop cher. Surtout les derniers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Satan 666, il y a une réédition en 2023, donc cette année. Le manga lui-même a été sorti, je regarde mes notes, en 2001. Donc il y a tard à l'époque. Il est sorti en 2001. C'est le premier shonen que j'ai lu en ligne ou chez une amie, je sais plus. Et j'ai tellement aimé que je le voulais pour ma collection également. Donc j'ai commencé. Il y a une réédition et je me suis simplement dit que ok, ça va être réédité. Donc les anciennes collections seront moins chères, qui seront... Enfin, je veux dire, tout le monde peut lâcher quoi du coup. Sauf que non, en fait, vu que la nouvelle édition elle a une nouvelle tranche, l'ancienne édition elle n'est pas pareille. Je ne peux pas acheter moi-même les derniers tomes pour compléter ma collection, puisque la tranche est différente. Et que du coup, je suis obligée d'acheter l'ancienne. Et l'ancienne, du coup, ça a plus de rareté. Donc c'est plus cher. Et du coup, je voulais pas trop casquer. Et finalement... Donc pour cela, je devais acheter les 4 derniers tomes, évidemment. Donc évidemment, les plus chers. Hein. J'ai d'abord trouvé le tome 16 pour 3,50 €. Que voici, je l'ai cherché ce matin même. Je suis trop heureuse. 3,50 €. Le monsieur ne savait pas visiblement que ça valait plus cher. Scotch. Oh, je suis heureuse. Vous n'avez pas idée. Bien en français évidemment. Et en très bon état. Parce que j'ai pas non plus, je n'y pensais. Regardez l'état des mangas quand je les ai achetés. Celui-ci, j'ai l'impression que le gars il a juste scotché autour des mangas. Je sais pas s'il y a du papier bulle dedans, j'en ai pas l'impression. J'ai des ciseaux. Oh Minette! C'est mignon sa panière. Elle n'y va jamais, je suis trop contente. Alors. Oh yes. Et voici donc, enfin après peut-être 15 ans, les Satan 666 complets. Donc celui-là, j'ai déjà lu le manga en entier. Je les adore. Et ça me fait penser que je vous ai pas raconté de l'histoire. L'histoire, en soi, elle est compliquée à décrire sans vous spoiler. D'abord, sachez que le manga, c'est un des rares mangas qui suit l'évolution du personnage principal. On le suit de son enfance à son adolescence jusqu'à son âge d'adulte. Vraiment. C'est l'un de ces rares mangas, c'est un très bon shonen selon moi, qui est sur un fond de mythologie européenne. Par là, j'entends tout ce qui est Satan, les anges, tout ça. C'est un très bon manga. Juste, je l'aime beaucoup. Donc, essayons de faire un petit résumé très bref. Dans ce monde-là, il y a des artefacts qui donnent des pouvoirs surhumains à des gens qui les possèdent. On suit l'histoire de Géoffride, que voici, qui lui veut dominer le monde grâce à son artefact, et de Ruby également, une jeune fille qui elle cherche les artefacts pour retrouver son père. Donc je vous en dis pas plus, c'est une grande quête avec plein de péripéties et qui suit, comme je vous ai dit, l'évolution des personnages, et donc assez complet d'après mes souvenirs. J'adore beaucoup, My babies. Donc, côté tarif, celui-ci, donc 3,50 € plus frais de port, j'en ai eu pour 7,37 €. Donc j'ai frais de port et frais de dossier sur Vinted. Ceux-là sont également sur Vinted que je les ai trouvés. J'avais un petit bonus, un petit solde sur Vinted de 25 €. Le monsieur les proposait pour 50 € pour 3 volumes. Ça fait très 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 cher. Mais comparé aux 50 € le volume que j'avais vu précédemment, ça fait moins mal au cul. Mais quand même, 50 € c'est sans les frais de port et sans les frais de dossier. Donc j'ai fait la technique de la flemmarde et de la radine, c'est-à-dire de liker pour sauvegarder l'article et attendre pour voir si le vendeur se décide à baisser le prix. Ce qu'il a fait, il les a baissés à 45 €. J'avais ce solde de 25 € à ce moment-là. Du coup, 50 € et 94 centimes, moins les 25 €, ça fait que j'ai eu les tomes pour 8 € chacun, environ 8,33 € précisément. D'ailleurs, petite info sur les Satan 666, l'auteur
Seiichi Kishimoto a un frère jumeau qui s'appelle Masashi Kishimoto. Et Masashi Kishimoto, si vous êtes beau connaisseur dans les mangas en général, c'est l'auteur de Naruto en fait. Du coup c'est marrant de savoir que des frères jumeaux, tous les deux mangaka, ont écrit des mangas. Celui-ci qui est plutôt connu et plutôt bien noté pour se faire rééditer évidemment. Et Naruto Shippuden et Boruto qui n'existe pas pour moi celui-là par contre. Mais voilà, pour la petite info amusante. Et il nous reste mon précieux. Ce méga gros carton de la Bolkitu. J'avais trop hâte d'ouvrir. En réalité, c'est la première chose que j'ai acheté. Et ce n'est pas les Hanayamata. Parce que Hanayamata, si vous savez peut-être, il y a 10 tomes en tout. Il y a 10 tomes en tout. Il y a 10 tomes en tout. Et j'ai les 6 premiers. 6 premiers. Je suis trop dégoûtée pour celui-là. Par contre, vraiment. Parce que Hanayamata, c'est une série trop mignonne. Il n'y a qu'à voir la première couverture, par exemple. Genre, c'est tout moi, c'est tout rose et tout. Mais le premier tome que vous venez de voir est sorti en 2013. Le dernier, donc le 10e, est sorti en 2019. Et le 31 décembre 2021, ils ont décidé d'arrêter de produire ces mangas alors que j'étais pas du tout au courant. Je les ai pas achetés, je me suis dit bon, c'est une série qui est plutôt récente en soi. Du coup, je pouvais peut-être les trouver pour pas trop cher. Détrompez-vous parce que du coup, c'est très très cher. Le tome 10 est introuvable. Sur les 3 plateformes que je vous ai dit, il est introuvable. J'ai regardé vite fait hier sur Amazon, je l'ai vu pour 99,99 €. Les tomes sont alentours de 50 à 60 €. Il me faut les 4 derniers, il me faut. Donc 7, 8, 9, 10. Et ils sont trop chers. Ils sont beaucoup trop chers. Je sais pas quoi faire. Mais bon, pas de Hanayamata pour l'instant. Je vais continuer à regarder. Je vais continuer à chercher. Peut-être avec un peu de chance. Il y a un gars sur le Bon Coin qui les propose. Les 4 derniers, tout pile, tout ce que je voulais. Pour 30 €. Je suis en mode, oui, je les veux. Il y a la possibilité de les acheter. J'ai cliqué sur acheter, j'ai envoyé l'argent, mais j'ai été remboursée automatiquement parce que le vendeur n'est pas connecté, il ne sera plus jamais connecté et je sais pas ce qu'il faut. Ça fait des mois, des années, j'en sais rien que le poste est en ligne sur le Bon Coin, mais impossible de les acheter. Pas d'Hanayamata, mais ce gros carton du coup qui me tarde d'ouvrir. Vous le savez, peut-être, mon manga préféré, shonen en tout cas. C'est un manga qui est terminé, mais la série est toujours en cours. Du coup, vu que le manga est terminé, je voulais la collection entière, évidemment. Mais qu'est-ce donc? Les vrais parmi vous le savent peut-être. En vrai, le carton, ça fait littéralement 3 semaines que j'attends d'ouvrir ce carton pour vous. Je suis trop méga refaite. Yay! Demon Slayer. C'est mon shonen préféré de tous les temps pour l'instant. Il a détrôné Ao no Exorcist avec facilité. Je voulais évidemment la collection entière. Premier achat que j'ai fait sur Vinted parce que j'avais économisé depuis des mois environ 80 € sur Vinted. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est le moment d'acheter ma série préférée, hein, évidemment. C'est ce que j'ai fait, mais il y a eu des petites complications. Donc, en complication, je vais vous en parler rapidement. La première fois, j'avais vu, je crois, la série entière pour 130 €. Sachant que, en ce moment, quand vous regardez, les gens, ils aiment bien augmenter les prix, genre 150 € ou 200 € la collection entière. Alors que vous pouvez toujours trouver les mangas carrément à la Fnac ou à Auchan, pour vous dire. Mais vu que j'avais 80 €, je me suis dit, bon, autant les utiliser pour des mangas d'occasion qui seront peut-être moins cher, mais du coup je voulais les acheter d'occasion. J'ai vu une première série donc à 130 € et j'étais pas trop sûre parce que c'est la première collection que j'avais vue au moins cher à ce moment-là, donc j'ai hésité, j'ai sauvegardé, j'ai patienté un petit peu sachant pas quoi faire et finalement elle s'est fait elle s'est fait acheter par quelqu'un d'autre. Tant pis. Une autre fois j'ai trouvé la collection pour 118 € cette fois-ci, j'étais trop refaite, j'étais trop bien.
la vendeuse proposait 2 spin-offs de Demon Slayer, donc j'ai fait un petit panier. Il faut savoir, quand vous achetez sur Vinted, quand vous faites un panier, vous proposez donc le panier au vendeur. Le vendeur confirme le panier, et peut confirmer le panier et choisir à ce moment-là le format du panier, enfin, du colis qu'il va vous faire, et c'est là que vous payez. Mais jusqu'à ce procédé, jusqu'à cette étape-là, les mangas ou votre achat n'est pas sauvegardé, il ne vous est pas réservé. Du coup, la série en 118 €, je l'avais vue un matin. Donc j'ai fait un petit panier, je lui ai proposé. Je vais au travail, je rentre du travail, je regarde parce qu'elle m'avait toujours pas répondu. Donc j'ouvre le chat pour voir si elle m'avait répondu ou si elle avait vu le chat. Rien du tout. Je quitte la conversation quelques secondes plus tard et je vois 118 €, les Demon Slayer vendus. J'étais déçue. J'avais la haine, mais puissance 1000. Mais bon, tout ça pour faire encore une meilleure affaire plus tard. Parce que ce que vous voyez ici, je l'ai trouvé pour 125 €. Donc 125 € avec les frais de dossier et de livraison, moins les 80 € que j'avais. Du coup, selon le petit calcul, j'ai eu absolument tout ça pour 55 €. Mais 55 €, c'est pas que les tomes 1 à 23 de Demon Slayer. J'ai également tous les top collectors possibles qui existent dans la collection. J'en voulais pas forcément, mais je vais pas cracher dessus, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu, j'ai également reçu l'artbook. Et je suis plus qu'en amour pour cet artbook là, parce que je le voulais vraiment, vraiment. J'ai des spin-offs, j'ai des fanbooks. J'ai ce petit pamphlet là, ici, qui est... Ah, ouh, c'est un petit cahier. Bref, j'en ai trop, mais c'est pas grave. J'ai la box ici avec le guide du vent. J'ai tellement de choses là-dedans et tout ça pour 125 €, alors qu'il y en a qui vendent que le tome 1 à 23 pour 200 balles et je suis en mode j'ai eu tout ça. Donc je vais vérifier tout à l'heure, mais normalement tous les tomes sont en très très bon état. J'avais déjà regardé vite fait pour voir si c'était voir dans quelles conditions il m'était arrivé. Mais c'est des guides officiels. Que de demander de plus? Enfin, je suis grave heureuse. Et mon copain aussi, il est grave fan de Demon Slayer. Il arrête pas de faire des recherches et des théories dessus. Et du coup, je suis en mode, moi j'ai lu le manga, pas lui. Et je suis en mode, vas-y, j'écoute tes théories. C'est tellement fascinant. Bref, c'est mon manga préféré, shonen, je précise, préféré de tous les temps. Pour l'instant, je suis méga heureuse, je suis méga refaite. J'ai trop hâte, je vais faire de la place pour eux parce que... juste I need it. Bref, c'était une bonne affaire, messieurs dames. Je suis trop heureuse. C'est sur cette joyeuse note, messieurs dames, que je vous dis au revoir. Merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo enfin et d'avoir ma précieuse collection de Demon Slayer. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'en ferai peut-être d'autres sur les thèmes des mangas, évidemment, parce que le manga, c'est ma vie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous, à la prochaine. Bye bye.